Bonjour Xavier Timbaud. Bonjour. Vous êtes directeur principal de l'OFCE. Dans un contexte de guerre commerciale, Donald Trump a décidé de ne plus nommer de juge à l'organisme de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce, ce qui menace de paralyser cette institution en décembre 2019. Alors est-ce que vraiment l'OMC est menacé de disparition à la fin de l'année 2019 ou est-ce que c'est juste un moyen de pression ? Alors, je pense que non, c'est bien au-delà d'un moyen de pression, et ce qui peut se passer à l'OMC est effectivement un risque de disparition et d'éclatement. En fait, l'histoire ne commence pas avec Donald Trump, elle commence avec la fin du mandat de Barack Obama et de la position de l'administration américaine vis-à-vis de l'Organisation mondiale du commerce, jugeant que celle-ci n'est plus à même de traiter des questions commerciales d'une façon qui corresponde aux intérêts des États-Unis. Et quand ça ne correspond pas aux intérêts des États-Unis, l'administration américaine considère que c'est quelque chose qu'il faut à tout prix empêcher de fonctionner contre les États-Unis. Alors, pourquoi ça fonctionne contre les États-Unis ? La position de l'administration américaine, elle est que, d'abord, depuis les négociations de Doha, au début des années 2000, qui ont échoué, en fait, il n'y a pas eu d'évolution des règles de l'OMC, et en particulier sur tout ce qui concerne l'économie numérique et la propriété intellectuelle. Les règles de l'OMC ne sont pas adaptées. C'est en fait le vieux modèle des produits agricoles ou des produits industriels. Tout ce qui constitue l'économie d'aujourd'hui, dans lequel les États-Unis sont leaders, et donc qui est particulièrement important pour les États-Unis, n'est pas traité par l'OMC. Donc ça conduit par exemple à la possibilité pour la Chine d'empêcher les géants du numérique d'avoir une activité concurrente des champions chinois, que ce soit Amazon, Google, Twitter, Facebook, qui ne peuvent pas pénétrer le marché chinois et qui ne peuvent pas utiliser l'OMC pour demander à pouvoir accéder à ces marchés. Donc voilà, pas d'accords commerciaux modernisés veut dire pas de prise en compte de ces dimensions nouvelles. Et puis de l'autre côté, le développement de la Chine, qui s'est fait avec un statut privilégié à l'intérieur de l'OMC, mais qui est maintenant un pays développé et qui refuse d'ouvrir ses marchés dans les secteurs traditionnels, ses marchés dans les nouveaux secteurs, et qui a des ambitions hégémoniques qui désire être le leader dans tous les domaines de demain, ce qui irrite, quand ça n'inquiète pas complètement les États-Unis et l'administration américaine. Et donc il y a vraiment un consensus aux États-Unis pour dire aujourd'hui l'OMC c'est une machine à plumer les États-Unis. Et donc ceci doit cesser immédiatement. Pour en sortir, soit il y a un nouvel accord qui intègre toutes ces dimensions et qui sera respecté à égalité par tous les pays, dont la Chine, les États-Unis et l'Europe. Alors c'est un peu la position que l'Europe défend, mais cette position elle devient de plus en plus utopique aujourd'hui. Soit il n'y a pas de nouvel accord, et à ce moment-là, il faut laisser l'OMC mourir. Et la meilleure façon de le laisser mourir, c'est de ne pas renouveler les juges au tribunal de règlement des conflits, ce qui fait que dès la fin décembre, dans quelques mois, si jamais il y a une dispute à l'OMC, elle ne peut pas être résolue, et donc l'OMC, de fait, ne fonctionne pas. Les accords qui constituent le squelette de l'OMC, de fait, ne sont plus appliqués, ne sont plus applicables. Et donc, c'est la fin de l'OMC. Et c'est effectivement ce vers quoi on se dirige. Alors, ce scénario, effectivement, en vous écoutant, devient le plus probable. Ça veut dire qu'il n'y a que les accords, finalement, comme le CETA, qui régiront. Il n'y a que des accords régionaux qui régiront le commerce mondial après. Oui, alors effectivement, ça va pousser vers des accords bilatéraux, comme le CETA, avec une nuance, c'est que le CETA est un accord qui se rajoutait à l'OMC. Donc le CETA n'est pas prévu pour fonctionner dans un monde sans OMC. Donc ça va quand même un peu compliquer les choses. Alors évidemment, l'idée peut être qu'entre pays de bonne volonté, on peut arriver à trouver des accords bilatéraux qui reproduisent l'OMC. Il est tout à fait possible d'imaginer d'avoir un OMC qui fonctionne désormais sans les États-Unis et que l'Europe et la Chine arrivent à trouver un moyen de s'accorder sur remettre en place un tribunal de règlement des différends et un respect des accords commerciaux déjà signés. Alors ça demandera quand même à la Chine de faire preuve quand même d'ouverture et d'être capable de dire je ne cesse d'être le parasite qui mange la laine sur les gentils moutons que sont les pays développés et qui va participer équitablement au commerce mondial en ouvrant aussi son commerce
évidemment aux entreprises venues des pays développés. Donc les perturbations sur le commerce sont faites pour durer, parce que tout ça ne peut pas se régler dans les prochains mois par un coup de baguette magique. Elles sont faites pour durer, d'autant que aujourd'hui, pour la Chine, pour les États-Unis, la prochaine révolution industrielle ne demande plus d'avoir des usines délocalisées. Et que, puisque maintenant les usines sont robotisées, elles peuvent être sur les territoires dans lesquels les salaires sont à des coûts élevés, et il n'y a plus de gain à avoir des usines dans des pays où les coûts sont bas, et de toute façon les coûts ne sont pas si bas que ça en Chine. Et cette phase de la mondialisation, où il y avait une spécialisation qui était liée aux différences de coût du travail, eh bien, elle s'achève, et il y a même pour des raisons stratégiques, pour des raisons technologiques, pour des raisons de propriété intellectuelle, intérêt à rapatrier la production sur son territoire. Alors, ce n'est pas si simple que ça, comme par exemple les frictions entre Donald Trump et par exemple Apple Computer l'ont montré. Apple Computer ne peut pas rapatrier toutes ses productions aux États-Unis à brève échéance. Mais bon, malgré ces frictions-là, le dogme aujourd'hui est de dire on n'a plus tant besoin que ça de la mondialisation. Donc au pire, s'il n'y a pas de mondialisation, on pourra s'en sortir avec une localisation régionale des activités économiques. Donc elle n'est pas encore là, mais on voit se dessiner cette réorganisation des modes de production. Tout à fait. Merci beaucoup Xavier Timbaud pour cet éclairage.